Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans les gradins numéro 2, c'est là où est-ce qu'on parle de du match des Canadiens, du dernier match des Canadiens qui s'est passé. Et boy, c'en était tout un, hein? C'en était tout un. On est choyé. On est choyé, guys, d'avoir ce genre de match-là qu'on a eu. Canadien qui l'emporte hier face aux Penguins de Pittsburgh par la marque de 5-4 en prolongation. En prolongation, qui d'autre que Mike Hoffman pour aller chercher la victoire en prolongation sur une superbe passe de Kirby Dach. Kirby Dach qui de plus en plus devient un élément important pour cette équipe-là. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je pense que tu sais, quand il y a eu l'échange durant le draft dans le fond, overall, ça s'est résumé à un Romanov en échange de Kirby Dach. Quand il y a eu cet échange-là, on le sait, le monde n'était pas trop content qu'on laisse partir Romanov, mais quand tu comprends le contexte du fait qu'on était tellement stack à la défensive du côté gauche, euh, quand tu comprends ce contexte-là et à savoir qu'on avait cruellement besoin d'un centre, même si on le sait que Kirby Dach joue pas vraiment au centre, mais bon, euh, quand tu connais ce scénario-là, tu comprends un petit peu pourquoi on a fait l'ajout de Kirby Dach. Mais malgré tout, je vous le garantis que de ce que moi je lisais un peu partout, les gens avaient des gros doutes, des gros points d'interrogation sur Kirby Dach et sa propre équipe également. Hein. Les Blackhawks de Chicago laissent partir un jeune de 21 ans. Euh, c'est pour un choix de repêchage au final, parce que eux, c'était pas un pour un, hein, c'était un échange à trois en fait. Et puis, au final, c'est ça. Au final, eux autres, ils ont laissé partir leur joueur qui a été repêché 3e overall, 21 ans. Ils ont perdu un petit peu confiance, un peu foi en eux. Blackhawks qui sont dans une reconstruction profonde présentement. Et puis, on s'attendait pas trop. Est-ce qu'on allait avoir droit avec Kirby Dach qui lui aussi a souffert de blessures? En tout cas, il s'en venait à Montréal dans un climat assez spécial, on va se le dire. Et puis là, depuis qu'il joue avec Suzuki et Caulfield, est tout feu, tout flamme. Et puis j'ajouterais même que il nous l'a montré. Là, en prolongation, il n'a pas eu besoin de jouer avec eux. Il a quand même été capable de créer des choses. Mais ce que j'adore de ce joueur-là, là, c'est qu'il commence à avoir pas juste des aptitudes offensives intéressantes, c'est qu'il commence à jouer avec son physique. Commence à jouer avec son physique et puis ça va devenir de plus en plus intéressant à suivre parce que sur la ligne avec Suzuki et Caulfield, vous remarquerez que c'est souvent lui qui s'en va gagner les batailles sur le bord des bandes, qui va aller chercher les rondelles. C'est exactement ce qu'on veut voir de Kirby Dach depuis le début de la saison. Et puis là, il commence à le faire, il commence à utiliser son physique avec brio. Il va être un joueur à surveiller, qui va être dangereux. 14 points en 15 parties, Kirby Dach, qui connaît son meilleur début de saison en carrière, plus 5. Ouais, 4 buts, 10 passes. Je lui souhaite vraiment, vraiment d'avoir une saison à la hauteur de son talent cette année. S'il peut rester avec Suzuki Caulfield et puis avoir ce type de production-là, moi je faisais partie de ceux qui voulaient absolument qu'on fasse jouer Kirby Dach au centre, malgré sa grosse lacune des mises au jeu, qui est toujours pas réglée d'ailleurs. Mais je vous avouerai que de la façon dont le jeune joue présentement, tu peux pas en demander plus que ce qu'il fait là. Hein? Regarde, va juste t'amuser, Kirby, avec nos bons chums, Suzuki et Caulfield, et va chercher des points, va gagner ta confiance. Va gagner une confiance, ça va faire du bien. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon d'autre à part Kirby Dach dans ce match-là? Kaelin Goulet a ramassé 2 points. Kaelin Goulet, fidèle à son habitude, a été solide défensivement également. Ok. Mais ce que j'aime de Kaelin Goulet, vous en remarquerez également aussi beaucoup, là, c'est que durant la partie, offensivement, il prend pas souvent des mauvaises décisions quand c'est le temps d'appuyer l'attaque. Des fois, en défensive, ça va arriver qu'il va créer des petits revirements, perd la rondelle et tout, mais honnêtement, côté offensif, c'est probablement un des meilleurs défenseurs axés sur l'offensive qu'on a présentement dans l'alignement là, au moment où je te parle. Peut-être que Matheson va être meilleur que lui éventuellement, ça je sais pas, mais présentement, je crois que Kaelin Goulet, c'est lui qui est le meilleur offensivement des défenseurs qu'on a là. Et puis, il a monté plusieurs fois à l'attaque et puis gênant de l'offensive via... c'est surtout en transition. Souvent, il devient le 4e homme à backer en offensive et puis ça fait extrêmement du bien de voir ça. Donc, moi, je suis pas surpris de voir encore un match de 2 points qui donne Goulet, 2 passes. C'est vraiment très apprécié de son travail. Après ça, on a ici
Nick Suzuki, un but, une passe, et puis un gros but tellement important. Moi, j'ai tellement aimé la réaction de Nick Suzuki quand il a fait son but. Tu voyais l'émotion, il a été vraiment transporté par la foule à ce moment-là. Et puis un but qui était, malgré le fait que le but a été un peu chanceux, ça a été bâti à partir d'un très beau jeu. Donc c'est pas grave. L'important, c'est la finalité. Je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus. Mais vraiment, Suzuki qui met l'épingle à un moment tellement important, je pense que c'était le but. Si c'était pas le but égalisateur, c'était pas loin de ça. Fait que c'était vraiment un moment charnière, vraiment un moment important dans la partie. Donc, le capitaine qui répond présent, très très important. Et puis, Josh Anderson, lui, qui avait fait un but également, Cole Caulfield. Josh Anderson qui a marqué à sa première présence, je pense, qui a marqué à sa première présence, il a tiré quasiment, il a tiré de la bleue. Ça a percé la défensive. Il y avait un écran devant lui. Gros tir, gros but. Et puis Cole Caulfield qui a marqué sensiblement de la même façon également, loin dans la zone. Lui aussi, je sais pas, on aurait dit que la rondelle avait des yeux, mais on était capable de trouver le fond du filet. Et puis si je me trompe pas, Kirby Dach faisait écran devant le gardien de but. C'était extrêmement difficile pour le gardien de pouvoir voir ce qui s'était passé, ce qui se passait là en fait. Et puis, c'est ça. On a Mike Hoffman qui est allé chercher son but en prolongation. Sean Monahan qui a fait un très beau but également hier. Et Joe Drouin qui a fait une petite passe sur l'avantage numérique, si je ne me trompe pas. Je crois. Honnêtement, le joueur le plus faible hier, je crois que ça a été Jake Allen. Puis je veux pas me faire lancer des roches. Je crois que ça n'a pas été son meilleur match pour de vrai. Je sais pas, je me rappelle plus, je vois le résumé du match. Je vais essayer de regarder si j'ai pas des tirs. J'ai pas les tirs devant moi, mais il me semble que le Canadien avait quasiment du 2 pour 1. Le Canadien avait quasiment le double de lancer que les Penguins de Pittsburgh. Mais ça a été des tirs qui ont été tellement difficiles à stopper pour Jake Allen. Beaucoup de rebonds, des pucks qui sautillent, des tirs qui sont pas prévus. Il s'est fait surprendre en tout cas par un tir. Je crois que c'était celui d'Evgeny Malkin. C'était vraiment très très bien joué de sa part d'ailleurs. Mais sinon, il a paru faible sur quelques buts. En tout cas, je fais attention, je crois qu'il a paru faible. C'est le premier match, je pense que c'était le pire match de Allen de la saison, mais bon. On était capable d'aller chercher la victoire quand même. Et puis, c'est juste ça qui est important à la fin de la journée. Canadien qui est 8-6-1 cette semaine, qui va aller chercher 3 victoires. Cette semaine, c'est ce que j'avais prédit en début de semaine d'ailleurs, au live de Frank Welsh. Je suis très très content. J'avais dit que c'était 3 matchs qui étaient très prenables du Canadien cette semaine. Et c'est tous gagné. C'est tous gagné. Par contre, je dois vous avouer que ces prédictions-là, j'aurais pas pu les faire en début d'année. Hein. Je les ai fait là, mais c'est à cause du momentum que le Canadien a. Le Canadien qui joue nettement au-delà des attentes de tout le monde aujourd'hui. Et puis, si j'avais à expliquer les succès du Canadien, je crois, c'est justement à cause de ça. C'est que c'est une équipe qui joue sans pression. C'est une équipe qui joue sans pression, qui sont là pour s'amuser, qui ont un bon système de jeu, qui s'amusent avec Martin Saint-Louis. Et puis, je vois déjà également qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler de Jack Adams, Martin Saint-Louis et compagnie. On va attendre encore. On est très, très tôt. Peut-être futur candidat, peut-être plus tard. Mais, ce que je vois, c'est vraiment un club qui a du cœur, qui a de l'énergie. On n'est pas nécessairement les plus talentueux, mais clairement, surtout à domicile, on est dur à battre, mais on a une énergie. Quand la foule se met de la partie, on est extrêmement dur à battre. Et puis quand l'émotion embarque, c'est ça. Les gars sont vraiment, vraiment solides, sont beaux à voir jouer, puis c'est le fun à regarder le Canadien jouer cette année. C'est le fun, asti que j'ai du plaisir à regarder cette équipe-là. Ça n'a aucun sens. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous aussi, vous avez écouté tous les matchs du Canadien. Moi, je les ai tous écoutés. Sérieusement, je suis très, très, très content de la façon dont ce club-là performe depuis le début de l'année. Prochain rendez-vous, ça va être les Canadiens mardi. Canadiens contre les Devils du New Jersey. Je vous mets ça ici. Là. Devils du New Jersey. Excuse-moi, je me suis trompé d'écran. Ok, ça marche. Ouais, contre les Devils du New Jersey, ça va être mardi à 7h. Je crois que c'est au Centre Bell. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est au Centre Bell également. Ouais, juste un petit flashback. Je vois juste qu'il y a la nouvelle mascotte. Comment vous la trouvez, la nouvelle mascotte du Canadien? Hey, les Hads, man, c'est terrible. Une nouvelle mascotte pour le Canadien de Montréal. Sérieusement, je la trouve pas si terrible que ça. La trouvez-vous si laide que ça? Moi, je trouve qu'elle a fait un peu greedy, là. Elle a fait un peu comme celle-là
de Philadelphie. Puis je suis content de voir que le Canadien essaye. Ça va être la mascotte rétro. Quand que les Canadiens vont avoir leur suit rétro, la mascotte va être comme ça. Je trouve ça le fun. Un club qui est assez traditionnel, merci, se met maintenant à faire des choses un peu plus fantaisistes comme ça. J'aime ça personnellement, je trouve que ça fait sortir de la tradition, puis on voit qu'il y a vraiment un vent de fraîcheur, un vent de nouveau depuis Kent Hughes. Je suis content de voir ce genre d'addition-là. C'est pas la plus belle des mascottes, mais je trouve que elle a de la gueule, puis ça fait changement. Puis c'est ça qui est le fun. On veut un peu de changement. Ça prend un show. C'est un show qu'on veut. Puis j'aime la transition qu'on est en train de prendre avec un petit peu n'importe quoi. Dis pas laisse commentaire. Comment toi tu la trouves? Moi, je la trouve super belle. Je la trouve écœurante, cette mascotte-là. Elle remplacerait pas Youpi, hein? Youpi, c'est un icône. C'est pas la même chose. Mais pour les sous rétro, je trouve que c'est intéressant. Fait que je pense que ça va pas mal wrap up la vidéo pour aujourd'hui. Guys, dites-moi dans l'espace commentaire 2 choses. Je veux savoir comment tu trouves la mascotte. C'est la première des affaires. Et je veux que tu me dis dans l'espace commentaire, c'est qui le joueur qui t'impressionne le plus depuis le début de la saison? Suzuki, Caulfield, Dak, mets-moi n'importe qui. Dis-moi juste dans l'espace commentaire qui t'intéresse le plus depuis le début de la saison. On a eu droit à un excellent match de hockey hier. C'était vraiment, vraiment le fun. Et puis, c'est juste ça qu'on veut. On veut avoir un show d'ici la fin de l'année. C'est tout ce qu'on veut. C'est la seule chose qu'on demande. Fait que je vous... ouais, mon chien, regardez, il boite un petit peu. Il fait un peu. Il s'est fait une entorse. Il s'est fait une entorse hier en courant dans la neige. Puis qu'on a eu de la neige hier. Puis ouais, j'espère que ça va bien aller. On est allé chez le vet. Et puis, inquiétez-vous pas. Il a l'air de boiter, de pas filer. Mais ça va beaucoup mieux qu'on pense. Il est déjà sous médication. Puis tout est correct. Bref, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. On est une nouvelle chaîne francophone qui parle d'actualité du Canadien de Montréal en français. Fait que si jamais ça t'intéresse de suivre ce genre de format-là, abonne-toi à la chaîne, c'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est une des rares chaînes francophones, comme je disais. Et c'est ça. Peace out, guys.